Freeman avait promis que nous fassions. OK? Et donc, en faisant cela, vraiment, c'est pour que chacun de vous ici obtienne une ressource, même si c'est 20 dollars par mois que vous gagnez, c'est déjà beaucoup de choses. D'accord? Donc, certains parmi vous vont me voir dans plusieurs plateformes, en Power, d'autres plateformes dans lesquelles je suis. C'est nullement parce que je suis en train de courir derrière l'argent, non, hein, pas ça. Mais c'est parce que je veux faire un peu ce que l'administrateur Jack Freeman a demandé de faire. N'ayez pas seulement une seule source de revenus. Créez plusieurs sources de revenus tout en garantissant votre actif, OK, ou votre investissement. C'est pourquoi tous ceux qui ont mis juste quelque chose dans Empower Live, vous avez pu déjà retirer quelque chose. OK? D'autres ont mis, certains ont mis 20 dollars, d'accord? Ils sont retrouvés avec 50 dollars, 100 dollars. Ce n'est pas mauvais. Vous avez 80 dollars de plus. Ces 80 dollars de plus peuvent servir à activer votre compte et à faire quelques dons. Même si c'est 3 ou 4 dons, c'est déjà quelque chose d'intéressant. D'accord? L'objectif, c'est ça. Ce n'est pas d'aller là-bas pour dire mon salaire ne suffit pas. Comme j'ai des charges que je dois régler, alors les 80 dollars que vous avez là, vous les transformez en CFA et puis vous prenez pour résoudre vos problèmes. Quand vous rentrez dans ça, ça devient comme euh, une source de revenus dont des charges imprévues sont accrochées dessus. Et ça, ce n'est pas fait pour que vous soyez, euh, vous soyez libre dans la tête ou vous soyez flexible. Pourquoi je dis cela pour en venir à notre formation de ce soir? C'est comment faire en sorte à ce que nous ayons la possibilité d'entretenir un certain nombre de nos downlines. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez tous que dans la manière dont nous faisons très souvent les activités de réseau, nous le faisons souvent très mal. Très mal dans le sens où on croit être plus intelligent que nos downlines. Pourquoi je dis cela? Parce que certains sponsors abusent de l'ignorance de leur downline. Quand je dis d'abus de l'ignorance de downline, le downline, lui, quand vous lui expliquez certaines choses, la première des réactions qu'il a, je vais gagner quoi? Ou alors certains sponsors, qu'est-ce qu'ils font? En essayant d'étudier une plateforme et en fonction de leur compréhension, ils essayent de incliner ou de retourner le business ou l'opportunité en leur faveur. En se disant quoi? Bon, moi, tout ce que je cherche à faire, je vais faire rentrer beaucoup de gens. L'affaire de dire qu'il faut atteindre, comme c'est une matrice de 2 fois 12, moi, tout ce que je vais faire, matrice binaire avec 12 générations, moi, tout ce que je vais faire, je vais m'intéresser au nombre de personnes qui vont me faire gagner 10 dollars. Le reste, là, moi, je m'en fous d'eux. Voilà. Comment ils vont s'organiser, tout ça, c'est pas ça qui est important. Or, quand vous rentrez dans cette logique, très souvent, vous vous perdez. Ici, au niveau de Empower Life, ils ont tellement bien fait leur système, ça fait que vous avez juste besoin de toucher quelques-unes des personnes sur lesquelles vous avez une certaine influence, sur lesquelles vous avez une certaine relation, une relation solide, sur lesquelles vous avez une certaine approche ou alors un certain point de vue qui coïncide sur un même objectif. Alors, quand vous partez de là, il suffit simplement que vous trouvez peut-être 3 ou 5 personnes. Parce que vous-même, quand on prend votre répertoire, ce n'est que les parents, ce n'est que des amis qui ne sont pas forcément des gens qui sont prêts au risque. Je préfère dire ça comme ça, pas des gens qui sont ambitieux, pas ça, mais qui sont prêts au risque. Vous avez peut-être 3 ou 4 personnes qui font ça sur 100 personnes. OK? Ces 4 personnes-là, par contre, quand vous allez pouvoir mieux leur expliquer, quand ils vont comprendre, ces 4 personnes seront capables de vous trouver 200 personnes dans votre matrice.
Or, quand je dis le système de Empower est tellement bien fait, c'est que dans ce système, ce n'est pas vous qui rangez les 200 personnes en bas des 4 meilleures personnes que vous avez trouvées dans votre cercle d'influence, c'est-à-dire des amis pour lesquels il suffit qu'on dit le leader Ndri, il est dans quoi? Il est dans Empower Life. Ah, s'il est dedans, moi, je m'en vais. Et eux n'ont même pas besoin de comprendre combien on gagne même, mais parce que le leader Ndri est dedans, et ils acceptent de le suivre. Si vous avez 2 ou 3 personnes comme ça dans votre groupe, ne cherchez pas à réfléchir, ne cherchez pas à avoir trop de monde. Trouvez 2 personnes, on dit que c'est une matrice binaire. Donc, trouvez juste 2 personnes qui vous font confiance. Et puis, laissez-les faire le travail. Laissez-les faire leur travail. Leur travail, c'est quoi? C'est ce qu'ils savent faire le mieux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un portefeuille euh, relationnel plus important que vous, où leur cercle d'influence est plus grand, est plus grand que votre cercle d'influence. Vous, votre cercle d'influence, par exemple, c'est 4 personnes. Or, eux, leur cercle d'influence, c'est 500, 200, 400 personnes. Ce qui fait que votre matrice de 2 fois 12 là sera remplie par eux. Parce que dans cette matrice de Empower Live, c'est une intelligence artificielle qui organise. C'est une intelligence artificielle qui organise l'emplacement, le parachutage. C'est lui qui fait ça. Donc, ça fait que quand une des quatre personnes qui a une zone d'influence plus importante que vous le fait, elle commence à en parler autour de lui, les gens viennent directement le suivre sans même chercher à comprendre, vous voyez que vos générations commencent à se construire et la matrice de 2 fois 12 est en train de se remplir très rapidement. D'accord? Ça peut s'arrêter par endroit. C'est-à-dire, si les 3 ou 4 personnes que vous avez pu avoir, il y a peut-être 2 qui vont sortir du lot. Il y a 2 qui vont peut-être faire jusqu'à 200 personnes. Et puis, il y a 2 autres qui vont faire jusqu'à 500 personnes. Et puis, parmi tous les 500 et 200 personnes qui sont arrivées, il y a peut-être une dizaine qui vont vous taper facilement 1000 personnes ou 3000 personnes ou 200 personnes. Et vous allez voir que votre 1000, ça fait quoi là? 1000, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le nombre total des personnes qui vous permettront de gagner 4000 dollars, 4096 dollars par mois là. Voilà, les 8196 personnes vont s'établir tout de suite en dessous de vous. D'accord? Mais, comme vous avez pu le constater, vous avez des downlines qui sont venus tout de suite. Lors des premières semaines, des premiers mois, vous avez vu qu'on a eu des personnes qui avaient, on dit quoi, qui avaient jusqu'à 12, 15, 20 personnes. Ces personnes-là se sont retrouvées à 400 dollars, 200 dollars. D'accord? Vous avez eu 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars fois 100, 10 dollars, 10 dollars fois 50, 10 dollars, 10 dollars par 20. Vous avez eu de l'argent qui est rentré. Mais après ça, tout s'est estompé. Pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez votre cercle d'influence dans une plateforme où tout de suite, tout commande à apprendre, souvent ce qu'on commet comme erreur ou bien comme péché dans le système, c'est qu'on ignore que, ou alors on fait semblant d'ignorer que tout ce qu'on a gagné là, c'est ceux qui sont en bas de nous qui nous ont permis de gagner ça. D'accord? À cause de cela, je voudrais quand même que de temps à autre, vous prenez le temps de faire un Zoom gratuit. Les Zooms gratuits, vous vous inscrivez seulement comme vous inscrivez avec Gmail. Et puis, vous avez un Zoom de 40 minutes. La zone d'influence de 4 personnes que vous avez eues là, vous faites une réunion avec eux et puis vous leur parlez, vous leur expliquez comment est-ce qu'ils ont compris le projet et comment est-ce qu'ils voient le projet. Est-ce que c'est vraiment un projet prometteur? S'il dit, ah, vraiment, le projet est prometteur, j'ai déjà mis 50 personnes. Waouh, tu as mis 50 personnes. Où? Comment? Il vous explique. Et puis, au finish, vous-même, vous constatez que, effectivement, ce sont les 50 personnes qui vont donner tout ce que vous avez obtenu dans le système. D'accord? Ensuite, lorsque vous constatez aussi que lorsque vous parlez à ces 4 ou 5 ou 10 personnes que vous avez qui font partie directement de vos zones d'influence, vous pouvez leur expliquer aussi qu'il serait intéressant qu'ils essaient de parler à un certain nombre de leurs downline à eux. Ou alors, s'ils ont du mal à expliquer cela à leurs downline, qu'ils invitent leurs downline à participer à ce type de réunion. Pourquoi?
Parce qu'à ce type de réunion, nous avons l'occasion, par exemple, d'aborder certains sujets qui sont souvent d'ordre très intéressants. Par exemple, à ces genres de réunions, nous pouvons être en train de discuter, par exemple, des techniques qui permettent de réussir un travail d'équipe. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un travail d'équipe. Tout le monde doit gagner quelque chose. D'accord? Et très souvent, on a des formations où on nous donne, par exemple, des conseils on nous donne, par exemple, des conseils sur 8 points pour bien travailler en équipe. L'un des premiers conseils, d'abord, il faut s'assurer de connaître les objectifs communs. Parce que vous savez, quand vous envoyez, même quand c'est votre zone d'influence, tout le monde ne vient pas, et même s'ils vous acceptent, même s'ils croient dans tout ce que vous faites, mais quand ils viennent, ils ont leur objectif personnel. Rassurez-vous que tout le monde, n'est-ce pas, va tourner autour d'un objectif commun. Si vous vous rassurez dessus, alors vous allez voir que ça va marcher. Pour ça, il faut par exemple leur donner le temps de, par exemple, partager leur point de vue, leur manière de comprendre le projet, leur manière, qu'est-ce qui les inspire dans le projet. Il faut leur donner la parole aussi. D'accord? Ensuite, il faut clarifier les rôles en fonction de ce que le projet apporte, en fonction de ce que le projet offre. Chacun doit avoir un rôle bien clair. Vous, en tant que le sponsor de votre zone d'influence, votre rôle serait qu'il continue de prendre soin des 50 personnes, des 20 personnes, des 30 personnes que chacun a envoyées. Alors, ils ont donc besoin que vous leur expliquiez aussi comment vous faites pour vous dupliquer en eux. OK? Ensuite, il faut appliquer les règles de conduite. Les règles de conduite, c'est quoi? Il ne faut pas toujours avoir la pensée selon laquelle pourquoi ces personnes-là ne sont pas à mesure de payer leurs comptes. Pourquoi ils ne peuvent pas payer leurs comptes? Pourquoi ils ne peuvent pas payer leurs comptes? Non, pas penser comme ça. Mais mettre une règle de conduite qui est que dans ce groupe-là, il faut qu'on trouve le moyen de temps à autre de nous soutenir mutuellement, d'ouvrir des brèches d'échange et de discussion. D'accord? Ce sont des règles de conduite que vous pouvez vous donner à vous-même. Ensuite, trouvez d'autres moyens de communication à part les Zooms. Est-ce que vous pourrez créer une plateforme de votre matrice décomposée où chaque leader qui a apporté un cercle d'influence plus grande ou moins grande, quel est le moyen pour vous de pouvoir garder cette communication? Ah les gars, merci beaucoup. Aujourd'hui, là, dans notre matrice, là, voilà ce que j'ai pu obtenir. Vous voyez, il y a des techniques comme ça de communication que vous pouvez mettre en place qui vous permettra, par exemple, d'encourager, ah les gars, voilà comment on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, voici les objectifs. C'est-à-dire que même si vous faites un tableau d'évaluation de votre petit groupe d'influence, c'est-à-dire le cercle d'influence que vous avez apporté dans le système, et que vous continuez de montrer aux gens que voilà ce que vous avez pu faire, mais ce n'est pas à cause de vous. Regardez comment la matrice est composée. Parce que la matrice est composée comme ça, regardez ce que ça fait dans le système. Si chacun de nous essaie de faire cela, ça va réussir. Mais comme le système est fait pour que l'intelligence artificielle nous distribue entre nous, les gars, qu'est-ce que vous pensez si chacun de nous pouvait apporter dans notre matrice une personne chaque 2 jours? Comme moi, j'ai déjà envoyé 2 personnes par ces matrices binaires et que mes 4 personnes même sont disposées en bas des 2 autres personnes que j'ai apportées. Si chacun de nous joue le rôle d'apporter juste 2 personnes, notre matrice va grandir, 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 continuer de grandir. D'accord? Jusqu'à ce que la majeure partie des membres d'une matrice atteignent, par exemple, les 4 096 $, 4 096 $ tous les mois. Quand vous avez 4 096 $, il faut maintenant entretenir un état d'esprit positif. D'accord? L'état d'esprit positif, là, c'est quoi? C'est que vous devez toujours vous poser la question de savoir, est-ce que tout le monde est en train de chercher à devenir comme moi? Sinon, même si j'ai 4 096 $ par mois, je dois pouvoir continuer de soutenir les équipes en bas. Soit activer certains comptes de ceux qui sont encore plus bas en bas de moi, ou soit continuer de faire entrer toujours des nouvelles personnes dans ma matrice et qui vont se retrouver en dessous des personnes qui sont en bas de moi, en bas de moi, au-delà de mes 12 générations, pour que ces personnes-là puissent continuer d'aider ceux qui sont juste derrière moi ou après moi, de continuer à avoir 4 000 $, 4 000 $, 4 000 $. C'est vraiment important. Cet état d'esprit positif-là fait que
vous ne vous contentez pas seulement du travail que tout le monde a fait autour de vous parce que c'est un travail d'équipe, mais vous vous contentez au bien-être de tout le monde et à ce que tout le monde puisse se sentir vraiment bien. Ensuite, il faut créer un lien en dehors du travail. Maintenant que vous avez vu que vous gagnez 4 096 $ et puis vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, vous êtes 10 dans votre matrice, vous avez 15 dans votre matrice qui le font. Pourquoi ne pas créer des rencontres en dehors de système où vous pouvez aller manger ensemble, vous pouvez partager des choses ensemble, vous pouvez créer un voyage ensemble. Ce genre de choses sont souvent très intéressantes. D'accord? Et ensuite, il faut accepter les différences. Vous savez, l'être humain, je dis très souvent, est composé de 12 caractères. OK? Si vous n'êtes pas parvenu à avoir 12 amis et à les aimer de façon à ne pas les comparer, et que ceux-là vous reconnaissent comme un vrai et véritable ami, 12 personnes différentes, vous n'êtes pas capable de réussir dans les réseaux. OK? Parce que ces 12 caractères-là vous permettent pardon, ces 12 caractères-là vous permettent d'avoir un esprit totalement ouvert et de savoir que tant qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là, dites-vous que vous pouvez à tout moment casser la baraque, c'est-à-dire sortir de votre de votre nature, de votre attitude naturelle, ok? Parce qu'il y a un parmi les 12 personnes là qui ont des caractères tous différents qui vont vous faire toutes de ces choses. Mais la meilleure manière, pardon, excusez-moi, de réussir à le faire, il faut trouver 12 personnes dans le système avec lesquelles vous allez constamment avoir un rapport direct, personnel et direct, de sorte à ce que vous puissiez accepter ces 12 différents caractères-là et réussir à le faire. Parce que lorsque vous arrivez à avoir ces 12 personnes, votre objectif suivant, qui est le 8e point, qui est que vous devez être, ça va vous permettre de gérer vos émotions. D'accord? Ça va vous permettre de gérer vos émotions. Donc, voici, par exemple, 8 conseils qu'on peut partager de plusieurs types et de plusieurs manières pour aider chaque membre de votre entourage ou bien de votre cercle d'influence à réussir à établir un bon fondement de ce qu'on appellerait, par exemple, la construction, l'entretien de notre réseau ou bien de notre matrice MLM. D'accord? Premièrement, assurer de vous rassurer que est des objectifs communs et que vous êtes tous concentrés sur cet objectif commun. Deuxièmement, il faut clarifier les rôles. Troisièmement, il faut appliquer les règles de conduite de communication. Cinquièmement, il faut entretenir un état d'esprit positif dans le système. Sixièmement, il faut créer des liens en dehors du travail, c'est-à-dire en dehors de votre réseau de travail là. Il faut créer des liens en dehors de ça. Et septièmement, il faut accepter les différences, ok? Les différents caractères. Il faut accepter cela. Et huitièmement, il faut apprendre à gérer vos émotions. Voici les 8 points, les 8 conseils pour bien travailler en équipe. Une fois que vous avez la possibilité de mettre ce système-là en place dans votre réseau, il est sûr à 100% que vous serez capable de réussir. Comme vous le voir, nous avons tous essayé au niveau de Empower Life d'avoir des résultats, mais tout d'un coup, vous avez vu que tout a commencé à stagner. D'accord? Donc, essayons de ensemble relancer la machine en regardant dans votre downline, en regardant dans votre système et en invitant ces personnes-là à venir. C'est vous qui les avez envoyés dans Empower Live. Appelez-les au téléphone. C'est-à-dire, trouver le moyen de communiquer avec eux et de leur demander de revenir. Et ensuite, cherchez à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas payé, par exemple, leur compte du mois passé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables d'aller plus loin en invitant d'autres personnes dans leur cercle d'influence. Et quand je parle de cercle d'influence, je veux parler de vos répertoires dans le téléphone. Vous avez des amis d'enfance, vous avez des amis de promotion, que ce soit à l'école, à l'université ou au travail. Il y a toutes ces personnes-là pour lesquelles ce que vous êtes en train de faire n'est pas forcément pour vous seulement.
au vu de ce que nous sommes en train de voir autour de nous, au vu de ce que nous sommes en train d'attendre autour de nous, ceux qui ont pu peut-être avoir la chance d'avoir la vidéo où le président de la République a demandé à ce qu'il y ait des efforts, que nous fassions encore plus d'efforts pour que l'économie ivoirienne soit une économie plus digitalisée. Ça veut tout dire, en fait. Il n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais il a dit tout. Il voudrait que notre monnaie, notre économie soit beaucoup plus digitalisée. Aujourd'hui, vous allez dans les supermarchés comme Sokosé, qui sont les grandes plateformes de commerce, comme on appelle ça, Auchan, comme Sokosé, Auchan, comme on appelle Carrefour. Partout où vous allez maintenant, quand vous arrivez, vous voyez des codes QR auprès des caissières. Partout. Orange Money, MTN Money. Et ce qui même est souvent très, très excitant même, c'est le fait que quand vous faites des achats avec des portefeuilles comme le portefeuille Wave, on vous retourne 1% de vos achats. Vous voyez comment souvent c'est très tentant. Quand vous avez l'argent même sur votre compte Orange Money, MTN Money, vous êtes tenté d'envoyer tout cela sur Wave. Pour que quand vous allez faire des achats dans les supermarchés, quand vous avez fait 10 000 francs de dépenses, on vous donne 1% de 10 000. Mais si vous le faites avec Orange Money, c'est vrai, vous ne payez pas de frais, mais ils ne vous donnent rien aussi. OK, mais avec Wave, non seulement ça, on ne vous prend pas de frais, mais les frais que vous avez dû payer là, on vous donne ça encore. C'est aussi intéressant. Imaginez-vous que vous êtes à 50 000 francs de dépenses, mais 1% de 50 000 francs, même si c'est 500 francs, ce n'est pas rien. D'accord? Même si c'est 50 francs, ce n'est pas rien. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait vraiment important que nous qui sommes dans les crypto-monnaies, dans les systèmes économiques digitales, nous avons besoin d'amener tout le monde à comprendre ce qui est en train de se faire. En Powerlife se paye en crypto-monnaie. En Powerlife, vous payez aussi en crypto-monnaie. Donc, ce qui signifie que vous pouvez aussi, à partir de là, gagner des USDT pour faire les dons. Gagner des USDT pour payer votre compte. Parce que la crypto-monnaie, demain, sera la monnaie de l'avenir. Alors, nous n'avons pas besoin d'être ignorants de tous ces systèmes. Nous avons besoin de vraiment mettre des gens autour de nous qui nous diront demain, ah, vraiment, merci beaucoup, leader. Si vous n'étiez pas là, peut-être que je ne serais pas à ce niveau de compréhension de ce qui est en train de passer dans notre économie. D'accord? Je ne serai pas très long. Nous avons commencé à 21h45. Et donc, pardon, 20h45. Là, maintenant, il est 21h10. Je vais laisser la place au leader Gay Soda, qui, elle, va vous expliquer un peu sur comment activer les comptes, parce que vous en avez besoin pour expliquer aux gens comment ils doivent activer leurs comptes, parce qu'ils ont le droit d'apprendre à activer leurs comptes. Il y a certains qui ne savent pas comment envoyer les 20 dollars sur leur compte. D'autres, par contre, ils ont des dollars sur leur compte, mais ils ne savent pas comment réactiver leur compte. Donc, elle va montrer comment envoyer les 20 dollars pour ceux qui sont nouveaux le compte, comment envoyer les 10 dollars pour ceux qui sont, excusez-moi, pour ceux qui doivent réactiver leur compte, mais qui n'ont pas pu cumuler les 10 dollars pour le mois de octobre, afin qu'ils puissent avoir au moins les 10 dollars ou 11 dollars pour réactiver leur compte et qu'ils puissent pouvoir continuer de construire, n'est-ce pas, leur matrice et ensemble. Donc, notre matrice à tous. Merci beaucoup et je voudrais donner la parole au leader Gay Soda. Bonsoir, cher. OK. Bonsoir à tous. OK, comme l'a dit le leader Keiba, je vais vous montrer comment on active le compte en passif. Et je dis en passif, c'est pourquoi on parle ouais, en passif, on mélange à chaque fois. Désolée. OK, je voudrais dire le compte en power. Parce qu'il y a très souvent, il y a certaines personnes qui nous rappellent, qui nous disent qu'ils n'arrivent toujours pas à réactiver leur compte. C'est vrai qu'ils ont déjà fait le premier paiement, mais ils ne savent pas encore comment faire le second paiement par mois. Or ça, déjà, je crois une fois, on avait fait ça pendant la réunion, mais comme quand on fait la réunion, tout le monde ne vient pas suivre, et ce qui fait que ça pose toujours problème. Et donc, voilà la preuve aujourd'hui encore. Nous sommes à combien? 5 personnes seulement.
Ils ne sont pas là. Et parmi vous ici, je sais que vous qui êtes là, déjà, vous savez le faire. Ceux même qui ne savent pas le faire ne sont pas là. Mais comme c'est enregistré et qu'on pourra balancer après sur la plateforme, je vais partager mon écran et puis montrer comment réactiver son compte par mois. OK. J'espère que vous voyez mon écran. Ici, moi, j'avais déjà payé mon compte de ce mois. Voilà ça ici. C'était le 26. Voilà, ici. Vous voyez, c'était le 26, 8e mois. Et là, je dois repayer encore le 24, 11e mois. OK? Et là, déjà, comme on le dit, le temps file, mais on s'en rend même pas compte. Et quand tu regardes, tu as l'impression que c'était hier seulement que tu avais payé ton. Et souvent, quand c'est comme ça surprend. Donc, c'est ça que, comme actuellement, en Power, on a un peu ralenti, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que le compte, on doit le payer par mois. Donc, de temps en temps, il faut qu'on rentre et puis vérifier la date à laquelle on doit payer le compte. Et donc, quand on vient ici, on voit où c'est écrit Active Date. Vous voyez déjà la date ici et la date par laquelle vous avez payé et la date d'expiration aussi s'affiche là. Et ici, j'ai déjà 10 dollars à l'intérieur ici. Donc, je n'ai pas besoin d'importer encore de l'argent ici. Donc, je vais directement. Ça, c'est pour ceux déjà qui ont un peu d'argent ici, qui peuvent payer déjà les 10 dollars. Et donc, quand vous revenez là, sur la première page ici, c'est déjà écrit ici. Cliquez ici pour renouveler l'activation. OK? Donc, vous cliquez ici. Et ensuite, vous venez juste un peu en bas là. Tout est déjà positionné ici déjà. Vous voyez que les 10 dollars sont déjà positionnés. Ici, vous n'avez même pas à faire quoi que ce soit déjà. Une fois que vous êtes là, il suffit seulement de cliquer sur Payer maintenant. OK? Quand vous cliquez dessus comme ça, ensuite vous cliquez sur OK. Et là, il y a cette page-là qui vient. Très souvent, il y a d'autres qui le font jusqu'ici même, hein. Et ils disent que, mais, leader, je ne comprends pas. J'ai payé mon compte, mais je vois que mon argent n'a pas bougé et je vois que la date aussi n'a pas changé. Je ne comprends pas du tout. Or, une fois que vous arrivez ici, voici le bouton qui est écrit là, retourner. Donc, vous cliquez sur retourner, vous allez voir que les 10 dollars là vont disparaître. OK? Voilà. Les 10 dollars sont partis et là, la date a changé. Ça devait expirer le 24, 11e mois. Et là, voilà, c'est écrit maintenant le 24, 12e mois. Donc, mon compte a été payé. OK? Donc, c'est tellement simple pour pouvoir faire le paiement ici. D'accord? Ça, c'est pour pouvoir réactiver le compte une fois que vous avez déjà payé votre compte et que vous êtes déjà activé. Donc, vous payez chaque fin du mois, c'est 10 dollars, pas plus, ni moins. Uniquement 10 dollars. Mais maintenant, si vous n'avez rien ici, il va falloir recharger. Donc, il faut cliquer sur Mon portefeuille. Donc, vous cliquez sur Mon portefeuille. Vous cliquez ici sur Dépôt d'argent. Vous cliquez sur Dépôt d'argent. Vous patientez que la page s'ouvre. Ce soir, on a un sérieux problème de connexion à cause de la pluie, là. OK. Une fois que Dépôt d'argent ici s'ouvre, là, déjà, souvent, vous allez voir que c'est écrit ici souvent Pay with Crypto One, Crypto 1. Si vous voyez que c'est Crypto 1, vous cliquez ici pour choisir le Crypto 2. OK? Comme de ces temps-ci, j'avais l'habitude d'utiliser Crypto 2, donc voilà pourquoi c'est déjà positionné. Et ici, maintenant, vous mettez la somme que vous voulez envoyer ici. Mais lorsque vous voulez envoyer de l'argent dans votre compte,
voici le minimum ici. C'est 20 dollars le minimum. Si vous voulez envoyer 10 dollars, ça ne va jamais passer. Vous voulez envoyer 15 dollars, ça ne va jamais passer. C'est à partir de 20 dollars en allant. Donc, vous pouvez envoyer plus que 20 dollars, minimum 20 dollars. Donc, par exemple, là, je mets 20 dollars et je mets ici les chiffres qui sont apparus. 0,8. Et je clique sur Ajouter. Et ensuite, OK. Et je patiente. La connexion ne nous laisse pas du tout travailler une seconde. Très, très lent. On patiente toujours. OK. Une fois que nous sommes ici, si vous avez des USDT TRC20, vous pouvez continuer en cliquant sur Next. Mais si vous n'avez pas de USDT TRC20 et que c'est soit des USD de Binance là, vous pouvez cliquer dessus. Donc, je vais voir ici s'il y en a. Ou soit des BNB, vous pouvez cliquer sur les BNB. Ou si vous avez des bitcoins, vous pouvez cliquer dessus. Je vais voir si je peux avoir USDT simplement. Bon, ici, USDT, c'est uniquement TRC20. Donc, je vais voir BNB. Je vais prendre BNB. OK. Ensuite, je clique sur Next. Et là, si c'est dans le MetaMask, je clique ici. Mais si c'est un autre portefeuille, je peux cliquer ici. OK. Maintenant, ici, bon, comme j'ai un MetaMask, je vais cliquer sur le MetaMask. Et là, quand vous avez un MetaMask et que ça se trouve déjà sur l'appareil, le MetaMask va s'ouvrir. Wow, le mauvais temps là, fait vraiment très aujourd'hui.
Ouvre-toi maintenant. Hein? Enfin. Et là, il va falloir avoir la somme qu'il faut, en fait. OK? Ici, il me faut 21,83 $ pour pouvoir acheter ça en BNB. Mais moi, je n'ai pas ça ici. Donc, raison pour laquelle ça s'affiche comme ça, pour dire que la quantité de BNB qui se trouve ici n'est pas suffisante. OK? Et si c'est suffisant, vous allez voir ici, confirmer va s'activer là. Et ça sera bleu foncé. Et vous allez cliquer dessus. Et une fois que vous cliquez ici sur confirmer, vous cliquez dessus, vous allez voir qu'ici, ça va commencer à s'activer. Vous allez patienter. Ça va tourner, tourner, tourner en moins de peut-être, je crois, 1 minute, parce que souvent ça traîne, ça dure un peu. Ensuite, vous allez voir qu'ici va s'activer. Et une fois que ça aussi va tourner, 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 tourner pendant près de 30 secondes par là, et ça va arriver ici. Et une fois qu'ici aussi fini de tourner, vous allez voir Success. Et ça va vous ramener directement dans la page Empower. OK? Et une fois que vous arrivez dans la page Empower, une fois que ça vous amène ici, dans cette page-là, OK? L'argent que vous avez envoyé ici, ça va apparaître là. Mais avant que vous allez voir ça, parce que souvent quand vous le faites, vous arrivez ici, vous n'allez pas voir. Donc vous venez là sur Accueil pour réinitialiser la page. Et quand vous cliquez sur Accueil, vous patientez. Et une fois que cette page d'accueil s'ouvre, vous allez voir que les 20 $ que vous avez transférés viennent s'afficher. OK? Et une fois que ça y est là, si soit cet argent-là, vous voulez prendre pour payer votre compte là, vous le faites comme je l'ai fait au début, pour réactiver votre compte. Et si vous voulez aussi, comme vous avez fait, transférer ça pour vous, peut-être pour envoyer ça à un fuel, là, vous cliquez ici. Au début, c'était dépôt pour envoyer de l'argent dans votre compte. Mais cette fois-ci, si vous voulez aussi envoyer de l'argent à un fuel pour qu'il prenne ça pour activer son compte, là, c'est virer de l'argent. Vous cliquez sur virer de l'argent. Et là, vous venez ici, juste un peu en bas. Ici, on vous dit minimum 11 $. Puisque vous voulez envoyer 10 $ à votre filleul pour qu'il active son compte. Et donc, c'est 10 $. Au lieu de 10 $ que vous allez envoyer, vous envoyez 11 $ parce que les frais, c'est 1 $. Donc, vous tapez ici 11 $. Ensuite, comme c'est à l'un de votre filleul que vous voulez envoyer, même si ce dernier même n'est pas votre filleul et qui vous demande de faire cet achat-là pour lui parce que lui, il ne maîtrise pas, vous lui demandez son pseudo. Et c'est son pseudo que vous mettez là. Je mets par exemple ce pseudo-ci. Ensuite, cet argent, ça sert à quoi?
Si c'est pour valider son compte, vous cliquez sur valider. Si c'est juste un simple transfert, vous cliquez sur transfert. OK? Là, par exemple, je mets c'est pour qu'il valide son compte. Et ensuite, je tape les chiffres qui sont là. 68, 34. Et là, je tape sur transfert. Et quand je tape sur transfert, ça fait même pas même 2 secondes. À la minute, vous cliquez sur transfert. Quand vous partez dans le compte de ce filleul-là, déjà, l'argent est positionné. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut transférer de l'argent dans le compte d'un filleul si lui aussi doit activer son compte. Parce que s'il ne maîtrise pas comment faire le dépôt dans son compte et que vous maîtrisez, vous faites le dépôt dans votre compte et puis maintenant, vous lui virez cet argent dans son compte. Voilà, c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui. Merci. OK, vraiment, merci beaucoup, leader Gaïsouda. Donc, cher leader, voilà un peu ce qu'on a voulu vous présenter. 20h30, 21h30. C'est vrai que c'était un peu long, mais on a tenu quand même à ce que vous ayez au moins le minimum que vous avez besoin pour parler avec vos downlines. C'est vrai que souvent, parmi vous, vous êtes nos downlines, mais on n'a aucune influence sur les personnes que vous avez envoyées dans votre système à vous. OK? Et donc, vous êtes les seules personnes qui pouvaient continuer d'influencer votre cercle d'influence. Mais pour que vous puissiez continuer d'influencer votre cercle d'influence, il faudrait que ceux que vous avez amenés dans le système, vous soyez en mesure de leur rassurer. Et pour les rassurer, il faut que vous soyez en mesure de leur expliquer ce pourquoi ils ont accepté de vous suivre aveuglément parce que vous avez une certaine influence sur eux. L'influence peut dépendre de la peur, l'influence peut dépendre des relations, de la durée de la relation qui existe entre vous. Quand il parle de la peur, je veux parler des enfants, de vos enfants personnels que vous avez. Ça peut être des grands étudiants. Mais comme vous êtes leur papa, comme on le dit, on ne choisit jamais son papa. OK? Voilà, son papa est son papa. Tu vas, si tu veux, il faut aller prendre celui que tu aimes comme papa, mais ton papa restera ton papa. Et donc, sous cette influence, lui où son papa s'en va, il va. Là où son papa lui demande d'aller, il va. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas d'influence par peur. Et il y a des amis pour qui vous avez passé quoi, 15 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. Vous êtes dans le quartier, vous avez grandi ensemble. Et ces gens-là, tant qu'ils savent que vous avez une avance de connaissances par rapport à eux, et là où vous êtes toujours à l'aise, ils vont vous suivre. Même s'ils ne comprennent pas, ils vont le faire. Ces gens de personnes-là, très souvent, ils ont un cercle d'influence plus grand que pour vous-même. Mais comme ils vous respectent et qu'ils vous aiment, ils vous suivent partout où vous allez. Mais pour que vous leur donnez certaines assurances, il faut leur montrer que vous comprenez le système. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu vraiment vous montrer comment on paye les comptes, comment on peut transférer l'argent à quelqu'un d'autre, mais aussi comment entretenir surtout votre cercle d'influence pour qu'il soit toujours plus fort. Donc, si vous avez des questions, on va prendre quelques questions et puis bon, on va se dire bonsoir et on va laisser la vidéo sur notre plateforme pour que vous puissiez révisionner ça plus tard. Leader Ndri, leader Sobo, si vous avez des questions à poser. Leader Ndri, voilà, ton micro est fait. Bonsoir. Je crois que le leader a fait une explication tellement claire et c'est vraiment dommage que des gens ne Oui, viennent leader Ndri, pas. allez-y. Ouais. Je disais que le leader a fait une explication tellement claire et que je trouve dommage que des gens ne viennent pas à ce genre de formation. Et toujours, c'est pour venir après demander comment on fait ça, comment on fait ça. Ça m'a fait encore une révision et ça, j'ai trouvé vraiment une très bonne chose, personnellement. Donc, moi, je n'ai pas de questions. OK, merci. Leader Kedani, votre micro. Activez votre micro. Vous Voilà. m'entendez? Oui, oui, on vous attend maintenant. Ok. Donc, et ce que je comprends, pour
pour faire les dons, Oui. pour faire les dons, donc est égal comment transférer l'argent sur le compte ou activer le compte de quelqu'un. Ou bien pour faire les dons à part et aussi activer le compte de quelqu'un à part. Pour faire les dons. Les dons, ça, c'est dans SBC. Et quand le leader parlait des dons au départ, c'était juste pour dire que Empower est une autre source de revenus qui va nous permettre d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire des dons dans SBC. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire quand on va se focaliser sur Empower, en faisant rentrer des fioles, en maximisant sur notre réseau et avoir assez d'argent, cet argent va nous permettre de pouvoir aussi activer notre compte de SBC, de pouvoir aussi faire des dons là-bas. C'est de ça qu'il parlait au fait. Sinon, ce n'est pas dans Empower qu'on fait les dons. Ok. Donc, excusez-moi, SBC. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas dans SBC, hein, donc je ne comprends pas bien SBC. Je suis dans Empower, mais SBC, là, je ne comprends pas bien. D'accord. Vous n'êtes pas un membre de la communauté TBC. Vous connaissez TBC avant? Bon, j'attendais le nom, mais je n'ai pas. Voilà, c'est TBC qui est devenu SBC. Ok, SBC. Ok. Donc, comme vous dites que vous ne connaissez pas, vous pouvez me joindre après en inbox. Ça, on va en parler là-bas, ok? On va mieux vous expliquer ça là-bas. D'accord, vraiment, merci beaucoup. De rien. À part ça, il n'y a plus de questions? Non, il n'y a plus autre question. Mais Ok. excusez-moi. Oui, allez-y. Par exemple, nos dons qui n'ont pas encore payé. Donc, je continue toujours à les mobiliser. Ok. Et aussi, donc, d'autres ont payé. Et puis maintenant, la date d'expiration est passée. Donc, est-ce que si mon fait transfert sur mon compte, par exemple, MTN Money ou bien Move, ou bien Wave, Oui. donc, est-ce que je peux prendre l'argent là-bas pour envoyer ça sur Christo? Pour pouvoir le faire, comme ici, c'est un crypto-monnaie au fait. Donc, si vous avez l'argent dans votre Orange Money ou Wave, il va falloir acheter une crypto-monnaie, soit des Bitcoin ou des USDT. Et maintenant, c'est cette monnaie, la crypto-monnaie que vous avez achetée là, que vous allez transférer dans Empower Life. Okay. Maintenant, si vous ne parvenez pas à le faire et que vous avez pu avoir l'argent dans Wave, vous rentrez en contact avec nous et puis nous, on va vous guider. Ok. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Voilà. Sinon, moi-même, j'ai payé les mois jusqu'au mois de décembre. Ok, cool. Ça marche. Donc, vraiment, merci beaucoup. De rien, leader. Ok, merci beaucoup, cher leader, et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Bonne soirée à tous et bye, à la prochaine. Merci bien. Vraiment. Merci bien. Au revoir. Merci. Ciao. Ciao.